Salut les amis, bonjour et merci autrefois pour être ici. On va continuer avec notre cours de 5 ans conférence de la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va expliquer la conférence numéro 20, le pays psychologique. Et les objectifs pour développer sont apprendre à vivre l'instant, arrêter de nous trouver gentils et transférer le centre de gravité pour vous éveiller. Principalement, on va expliquer qu'est-ce que c'est vivre l'instant, qu'est-ce que c'est être concentré dans les choses que nous faisons. Puis, on va expliquer l'importance d'arrêter de nous trouver gentils et pourquoi. Et finalement, on va expliquer qu'est-ce que c'est le centre de gravité pour éveiller la conscience. Commençons. Tout comme il y a à les pays extérieurs dans lequel nous vivons, dans notre intimité, il y a le pays psychologique. Ici, l'image est plus claire. Nous vivons dans la planète Terre. Là, il existe de tout. Des animaux, des villes, des personnes, des quartiers, des choses, d'objets. Il y a beaucoup de choses dans la planète Terre. Les êtres humains égaux ont dans l'intérieur un monde psychologique. Et le monde psychologique a beaucoup de choses comme la planète Terre. Par exemple, on peut voir qu'il y a des villes géantes, très grandes. Et psychologiquement, égal, nous avons des lieux qui sont très grandes, oui, comme les villes extérieures. Nous avons beaucoup de défauts psychologiques, des choses mauvaises, comme des personnes mauvaises qu'il y a dans l'extérieur. C'est pour ça que nous avons un pays psychologique. De même façon, nous n'ignorons jamais la ville où nous vivons. Malheureusement, il arrive que nous ignorons l'endroit psychologique où nous sommes situés. L'explication pour ça, c'est que normalement, nous savons où nous sommes. Par exemple, si vous voyez la vidéo dans ce moment, vous savez que vous êtes chez vous, ou vous êtes dans votre bureau, dans le parc. Bien. Vous jamais ignorez le lieu où vous êtes. Mais psychologiquement, nous ignorons le lieu psychologique où nous sommes situés. Par exemple, vous pouvez voir la vidéo, mais si vous avez de la tristesse, vous êtes dans un lieu très triste, désolé, etc. Vous pouvez voir la vidéo. Et si vous avez de la colère, vous pouvez être dans un lieu très dangereux dans votre psychologique. Pouvez-vous imaginer que jamais nous savons le lieu psychologique où nous sommes situés? Pourquoi? Parce que l'essence est endormie. La conscience se trouve endormie dans ce moment par les divers défauts psychologiques que nous avons, comme l'image nous montre. Tout comme dans le monde psychique, il existe des colonies de gens sains et cultivés. Bien, dans la planète, il existe des lieux excellents, exotiques, ils sont incroyables. Mais il y a des colonies ou des quartiers avec des rues très dangereuses, remplis d'océans, comme l'image nous montre. La planète nous montre qu'il y a deux parties
la richesse et la pauvresse. Les deux visages existent, mais incroyablement, il en va de même dans la région psychologique de notre intérieur. Cela veut dire, mes amis, que dans notre monde intérieur existe ça. Des lieux très très jolis, des sangs cultivés, excellentes, et des lieux très dangereux, remplis de défauts psychologiques. Si vous voulez expérimenter ça, oui, si vous voulez voir si ce que j'explique est vrai ou est faux, vous simplement devez auto-observer. Simplement, vous devez voir, diriger l'attention et voir que nous avons beaucoup de pensées, quelquefois, et de richesse, de bonheur, de réussite. Nous voulons faire quelque chose, mais parfois nous avons des pensées très, très dangereuses, de la colère, violence, etc., etc. Et ça existe dans notre monde interne. De la même manière, tout dépend du genre de personnes qui nous accompagnent. Par exemple, si nous avons des amis ivres, nous irons à la cantine. Et si ces derniers sont des crânes, notre destin sera indubitablement dans les bordels. Qu'est-ce que se passe? Toutes les personnes ont affinité. Oui, nous pouvons attirer des personnes de bien, excellentes, etc. Mais nous aussi pouvons attirer des amis, des personnes qui adorent l'alcool, qui adorent la lutte, la violence, etc., etc. Notre planète Terre est beaucoup plus grande et il y a de tout. C'est pour ça, mes amis, que si par exemple j'ai des amis qui adorent boire, mon pays psychologique va se mouvoir dans l'alcool. Oui, parce que si je parle avec eux, nous parlons d'alcool, des choses qui ont passé dans la cantine, etc., etc. Mais si j'ai des amis, des personnes qui adorent, par exemple, la culture, qui adorent voyager, mon pays psychologique va se mouvoir autour des choses que j'attire. Bien, vous pouvez voir que c'est ça comme ça. Aussi, dans notre pays psychologique, chacun a ses compagnons, ses défauts psychologiques, Joes. Ceux-ci les amèneront à un où ils doivent les mener en fonction de leurs caractéristiques psychologiques. Cela veut dire, mes amis, que n'importe le lieu où vous êtes, nous avons des différents défauts psychologiques dans tous les temps. Exemple, si j'ai colère et je voyage, la colère va m'accompagner. Oui, le défaut de la colère va m'accompagner. Si je critique les autres et je suis n'importe le lieu, je veux critiquer aussi. Pourquoi? Parce que les défauts psychologiques nous accompagnent et ils vont participer dans les actions que nous faisons. Ici, je vous apporte un exemple. On peut voir une belle dame. Elle est vertueuse et honorable, magnifique épouse, de conduite exemplaire, vivant dans une belle et manoir dans le monde physique, mais en raison de ses joies lubriques, oui, de ses défauts psychologiques lubriques,
Elle pourrait être située dans des lieux de prostitution à l'intérieur de son pays psychologique. Cela veut dire, mes amis, que nous montrons des apparences. Je peux être bien éveillé, oui, mes vêtements peuvent être excellents, mais dans mon pays psychologique, je peux être dans des lieux très très dangereux, peut-être de l'alcool, de la paresse, etc., etc. Il faut voir la vérité des choses. Nous pouvons voir quelques personnes très 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 jolies, excellentes, mais malheureusement, en raison des défauts psychologiques, la personne peut être dans des lieux psychologiques très très dangereux. C'est ça notre pays psychologique. Dans ce moment, je vous apporte une phrase, vous pouvez réfléchir et voir. Il y a beaucoup de vertus dans les méchants et qu'il y a beaucoup de mal dans les vertus. Cela pourrait choquer aux prudes, aux piétistes, aux ignorants éclairés, aux figures de sagesse, mais jamais aux vrais psychologiques. Normalement, nous voyons que les vertus n'ont pas de serrure, ils sont parfaits, tout va bien pour eux. Et les méchants, bien, nous pouvons penser quoi que ce soit. Mais la vérité, mes amis, c'est que les méchants, ils acceptent des choses mauvaises qu'ils ont fait, qu'ils ont pensé. Pourquoi? Parce que si vous parlez avec eux, ils vont vous expliquer ou vous dire oui, j'ai fait ça et malheureusement j'ai trouvé ces problèmes à cause de cela et cela, quoi que ce soit. Mais si nous parlons peut-être avec quelques personnes qui est vertueux, qui pensent le mieux de lui-même, il jamais va accepter qu'il a beaucoup de défauts psychologiques. Bien, cela pourrait choquer aux différentes personnes, mais si vous êtes très très consciente, vous verrez que il faut changer. Nous avons beaucoup de défauts psychologiques, mais il faut changer. Si vous voulez changer les défauts psychologiques, simplement vous devez utiliser l'auto-observation. Comment? Vous devez diriger l'attention dans votre intérieur et dire la suivante phrase. Mère divine élimine ce défaut. Mère mien élimine ce défaut. Pourquoi? La mère divine fait partie de la conscience. Elle est une partie de la conscience qui va terminer, finir avec tous les défauts psychologiques que nous avons. Bien, si par exemple vous voyez dans votre monde intérieur que vous avez beaucoup de tristesse, que votre pensées sont très fous, et oui, simplement vous devez éliminer le défaut avec la pétition. Et logiquement, vous devez répéter la pétition jusqu'à voir la paix ou voir le change. Continuons. Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que se passe après la mort. Et ici, c'est la réponse. Après la mort, chacun continue à vivre dans la colonie psychologique de toujours. Cela veut dire, mes amis, que si toute ma vie j'ai fait des efforts et j'ai pensé en argent et j'ai pensé à voyager, acheter des choses, etc., après la mort, ma psychologie va continuer à ça. Si toute ma vie j'ai passé mon temps à étudier
et lire les choses et des livres et livres. Quand après la mort, ma conscience, ma psychologie va continuer en faisant ça. C'est ça à cause de notre pays psychologie et il faut urgentement le changer. Comment éliminer le défaut? Oui, transférer les actions à la conscience. On va expliquer ça plus tard. Ici, il y a autre exemple. Vous pouvez voir la réalité. Le voleur dans les bars des voleurs continuera. Le pervers dans les maisons de rendez-vous va continuer comme un fantôme de mauvaise augure. Le furieux continuera à vivre dans les rues dangereuses de vice et de la colère. Vous pouvez réfléchir qu'on va continuer en faisant les choses que nous pensons. La qualité de penser, c'est la qualité des actions. Ça, c'est vrai. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut éveiller la conscience. Il faut voir et accepter que nous avons beaucoup de défauts. Simplement observer ça dans notre tête, dans la psychologie, les émotions, et les éliminer. Mère bien, élimine ce défaut. Mère divine, élimine-tu ces défauts. Bien, c'est le moment de parler de l'essence. L'essence est très belle en elle-même. Elle vient d'au-dessus des étoiles et malheureusement, elle est enfermée dans tous ces joies, oui, des défauts psychologiques que nous portons en nous. Comme l'image le montre, mes amis, la conscience, c'est ça. C'est la lumière que je montre. Les défauts psychologiques sont ceux-ci. Donc, on peut voir qu'ils sont beaucoup. Il y a quelques défauts plus grands qu'autres. Mais c'est ça notre défaut. Normalement, la conscience se trouve endormie parce que nous n'avons pas les outils pour éveiller. Et si vous commencez à pratiquer les conférences que nous vous apportons, vous verrez la différence. On peut expérimenter le but de l'existence, l'objectif de vivre. Et l'essence peut desserrer le chemin, revenir au point de départ originel et revenir aux étoiles, plus elle doit d'abord se libérer de ces mauvais compagnons qui l'ont enfermé dans les faubourgs de la perdition. Je veux dire que simplement l'essence se trouve enfermée dans tous les défauts psychologiques que vous avez, dans tous les... Quand vous éliminez n'importe quel défaut, ils sortent en petite partie de conscience et vous va expérimenter que les 3% de conscience commencent à augmenter. Puis il sera 4%, 100%, jusqu'à compléter le 100% de conscience. Mais pour faire ça, il faut travailler tous les jours, tous les temps, tous les moments avec la morphologie et pratiquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Je vous invite à voir la vidéo où je parle de ça. N'oubliez pas que le cercle noir, c'est notre pays psychologique. Oui, il est géant et il faut éliminer, oui, détruire tous les quartiers, tous les lieux, toutes les choses mauvaises et méchantes que nous avons pour transformer la conscience, oui, pour faire de notre pays psychologique
un lieu excellent, plein de vertus. Également, ce moment de parler de centre de gravité pour éveiller la conscience. Il est nécessaire, inévitable, que le centre magnétique que nous avons établi anormalement dans notre fausse personnalité soit transféré dans les sens. Qu'est-ce que c'est le centre de gravité? C'est les choses que nous attirons, les choses qui sont environ de nous. Normalement, nous pouvons voir que nous travaillons, nous avons famille, et peut-être voiture, n'importe quel moyen de transport, et nous avons des amitiés, des animaux, et c'est ça notre centre de gravité. Oui, c'est les choses qui nous attirent. Vous pouvez voir dans l'image que nous faisons beaucoup d'activités tous les jours. Manger, dormir, voyager, travailler, appeler, et faire du sport, dormir, etc. Lire. Mais où est la conscience? Oui, où sont les activités pour éveiller la conscience? N'existe pas. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quelle activité faire pour éveiller la conscience. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut réaliser diverses actions pour éveiller la conscience. Quitter les actions de paresse, logiquement avec lesquelles on perd le temps. Logiquement, il faut travailler, manger, etc. Mais il faut créer des espaces pour pratiquer la conscience. D'accord, mes amis? Parce que simplement, on habite dans notre pays psychologique, nous ignorons où nous sommes psychologiquement. Et il faut savoir que si par exemple j'ai de la colère, de la peur, simplement je dois être conscient, éliminer tous ces types de pensées et changer ma manière d'agir ou réagir. Bien, mes amis, c'est ça le centre de gravité, le centre magnétique. Ici, il y a un exemple. Le commerçant a le centre magnétique du commerce. Et donc, il se développe sur les marches et attire ce qui lui est apparenté, acheteur et marchand. Cela veut dire, mes amis, que le pays psychologique du commerçant est développé dans le commerce. Oui, et logiquement, elle bâtirait de l'argent, des affaires, des marchands, etc. On peut imaginer le centre magnétique des voleurs, oui, des personnes qui ont beaucoup de paresse, oui, de critiques, de la violence, de la luxure. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut voir, examiner, évaluer notre vie et voir quel type de choses j'attire. Oui, quel type de choses sont affin avec ma vie. Logiquement, voir ça, éliminer tous les aspects psychologiques, les défauts, et changer. Attirer et la conscience. Attirer des personnes qui cherchent changer la vie, qui cherchent quelque chose de différent de la vie. Et logiquement, il faut éliminer tous les lieux psychologiques, les pays psychologiques que nous avons, pour retourner aux étoiles, c'est-à-dire à la divinité. Pour finir la conférence,
quand le centre magnétique s'installe dans la conscience, c'est-à-dire dans l'essence, alors commence le retour du homme total aux étoiles. Cela veut dire que si vous commencez à quitter les choses de la personnalité normalement faisant sans savoir quel type de défauts psychologiques nous conduisent, nous pourrons changer la vie. Nous pouvons commencer à nous connecter avec la divinité pour retourner le chemin aux étoiles, à la divinité, au ciel, comme vous voulez l'appeler. Bien, mes amis, simplement vous pouvez réfléchir, accepter que dans votre psychologie, il existe beaucoup de choses terribles. Malheureusement, nous ignorons ça. Mais si vous commencez à observer ça, vous verrez la réalité et vous devez éliminer les défauts. Rappelez-vous, Mère divine élimine ce défaut. Donc, c'est le moment de finir la conférence. Comme toujours, je vous invite à la prochaine conférence, sera la conférence numéro 21 de phase A. Bien, mes amis, et si vous avez quelques questions, vous pouvez les laisser aux sections de commentaires. Vous pouvez nous écrire dans YouTube ou Facebook. D'accord? Et ici, c'est notre chaîne Connaissance de soi-même. Merci pour votre attention, votre temps, et j'espère que l'information soit de votre aide. Bien, mes amis, Germán Reyes ici, et à la prochaine.